Dans les rues tranquilles de Montbrison, petite ville de la Loire, où l'odeur du pain frais se mêle au son des cloches de l'église, Muriel Robin a grandi avec de grands rêves au milieu d'une vie simple. Née le 2 août 1955, elle a vécu en 69 ans un parcours en montagne russe, d'une petite fille qui aimait faire rire sa famille à l'une des humoristes et actrices les plus appréciées de France. Debout sur la scène de l'Olympia, les lumières brillant sur son visage ridé mais toujours radieux, elle a fait rire des millions de téléspectateurs, mais ses yeux contenaient également des histoires de profonde tristesse. Sa vie fut une longue pièce de théâtre, entrecoupée de comédies brillantes et de moments de tragédie tranquille. De vendeuse de chaussures à Saint-Étienne, elle est devenue un symbole de persévérance et de talent. Mais derrière cette auréole se cachaient des larmes et des secrets qu'elle gardait dans son cœur. La plus grande tristesse de la vie de Muriel Robin fut peut-être de découvrir la vérité sur ses origines à l'âge de 50 ans, après la mort de sa mère, Aimée Rimbaud, en 2003. Elle a grandi en croyant qu'elle était la plus jeune fille d'Antoine Robin et d'Aimée, qui possédait un magasin de chaussures à Montbrison, avec deux sœurs aînées, Nydia et Martine. Mais après la mort de sa mère, il a été révélé qu'elle était le fruit d'une liaison extra-conjugale entre sa mère et Jacques Amalian, un vendeur ambulant d'origine arménienne. Cette vérité, qu'elle a écrite dans son autobiographie Fragile en 2018, l'a dévastée. Elle a raconté un jour que lorsqu'elle a appris la nouvelle, elle s'est assise seule dans son appartement parisien, regardant des photos de famille et pleurant, ayant l'impression que le monde entier qu'elle connaissait s'était effondré. La douleur ne vient pas seulement du fait de réaliser qu'elle n'est pas l'enfant d'Antoine, l'homme qu'elle aime, mais aussi du sentiment d'avoir été trompée pendant un demi-siècle. Elle se demandait si l'amour de son père adoptif était sincère, et si sa mère avait jamais voulu révéler la vérité de son vivant. Une autre tristesse a été les années de lutte contre la dépression et l'alcoolisme, résultant en partie de traumatismes de l'enfance. Elle a révélé dans une interview sur BFM TV en 2024 avoir été maltraitée dans son enfance, une expérience qui a laissé de profondes cicatrices sur son psychisme. Ces souvenirs, combinés à la pression de sa carrière et à la solitude de ses premières années à Paris, la plongent dans des moments sombres. Elle a dit un jour qu'il y avait des nuits où elle rentrait d'un spectacle et s'asseyait dans son petit appartement, buvant seule et pleurant, avec l'impression que personne ne la comprenait vraiment. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsqu'elle a souffert de 4 épisodes de dépression et d'un épisode d'épuisement professionnel dans les années 2000, la forçant à faire une pause dans sa carrière pour se retrouver. Même si elle a surmonté cela, ses souvenirs restent une partie indélébile de sa vie. Elle porte aussi la tristesse de ne pas pouvoir réaliser son rêve de devenir chanteuse, un désir ardent depuis l'enfance. Inspirée par Liza Minnelli, elle rêvait de se tenir sur scène avec un micro, chantant des chansons qui touchaient le cœur du public. Mais son parcours artistique l'a conduite vers la comédie et le théâtre. Et malgré son grand succès, elle éprouve encore un peu de regret. Il y avait des moments où, en revoyant de vieilles comédies musicales, elle s'asseyait seule et pleurait, pensant aux rêves qu'elle n'avait jamais poursuivis. Cette tristesse, bien que moins grande que le traumatisme personnel, fait partie de ce qu'est Muriel, une personne qui a toujours aspiré à la liberté de s'exprimer à travers l'art. La carrière de Muriel Robin a été un voyage long et coloré, avec des succès retentissants mêlés à des échecs déchirants. Elle débute son parcours en 1977 lorsqu'elle quitte Saint-Étienne pour Paris à l'âge de 22 ans, emportant avec elle le rêve de devenir artiste. Elle réussit le concours d'entrée du cours Florent et est reçue major du concours d'entrée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, où elle étudie auprès du légendaire Michel Bouquet. Après avoir obtenu son diplôme avec mention en 1981, elle intègre la troupe de théâtre Les Baladins en Agenais, où elle rencontre Elie Semoun et Annie Gregorio. En 1983, elle rejoint le Petit Théâtre de Bouvard, émission de télévision animée par Philippe Bouvard, et malgré une gestion rigide, elle décroche son premier rôle dans la pièce Double Foyer.
En 1986, elle coécrit et joue dans Maman ou Donne-moi ton linge, Je fais une machine avec Didier Bénureau, une étape majeure dans sa carrière scénique. Le tournant se produit en 1988, lorsqu'elle rencontre Pierre Palmade, qui devient un ami proche et un partenaire créatif important. Ils coécrivent son premier spectacle solo, Les Majorettes se cachent pour mourir, créé au théâtre du Tintamarre et acclamé par la critique. Suivent Un point, c'est tout en 1989 au Splendide, et Tout m'énerve en 1990 à l'Olympia, avec des sketchs comme L'Addition, Le Noir et Le Répondeur, qui deviennent des classiques de l'humour français. Elle continue de collaborer avec Palmade dans Bédos-Robin en 1992 avec Guy Bédos et met en scène des pièces comme Ils s'aiment en 1997 avec Pierre Palmade et Michel Larocque qui reçoit une nomination aux Molières. Ces émissions ont non seulement confirmé son talent, mais ont également fait d'elle l'une des humoristes féminines les plus importantes de France, avec plus de 500 000 téléspectateurs dans les années 90 seulement. Outre la comédie, Muriel brille dans le métier d'actrice. En 1997, elle fait ses débuts au cinéma dans le rôle de Béatrice de Clérambart dans Les couloirs du temps, Les Visiteurs 2, en remplacement de Valérie Lemercier. En 2000, elle interprète le rôle principal dans Marilyn de Mehdi Charef, une performance pleine d'émotion qui lui vaut une nomination au César de la meilleure actrice. En 2006, son rôle de Marie Besnard dans le téléfilm Marie Besnard, l'empoisonneuse, lui vaut l'International Emmy Award de la meilleure actrice, attirant 11 millions de téléspectateurs. En 2018, son rôle de Jacqueline Sauvage dans Jacqueline Sauvage. C'était Lui ou moi atteint le record de 7,7 millions de téléspectateurs sur TF1, devenant ainsi la série TV la mieux notée de l'année. Elle est également apparue dans des films tels que Saint-Jacques, La Mecque en 2005, Les Malheurs de Sophie en 2016 et Hollywood en 2011, démontrant sa polyvalence d'actrice allant de la comédie à la tragédie. Cependant, sa carrière n'a pas été sans revers. En 2000, elle a annoncé sa retraite des one-woman shows pour se concentrer sur le métier d'actrice, une décision qui a déçu de nombreux téléspectateurs. La pièce de 1998. Toute seule comme une grande, bien que réussie, n'a pas eu le même impact que Tout m'énerve, ce qui l'a amenée à remettre en question sa mise en scène. Elle a un jour raconté qu'après une performance insatisfaisante, elle était retournée dans la loge et avait pleuré, estimant qu'elle n'avait pas réussi à répondre aux attentes du public. Un autre échec fut l'émission de Robin des Boises sur Europe, en 1995, supprimée après une saison en raison de faibles audiences. Elle a également été critiquée pour sa participation à LOL. Qui rit sort 2023, où elle a quitté la série à mi-chemin en raison de son incapacité à gérer la pression, un événement qui l'a laissée profondément traumatisée. Il y avait des nuits où elle était assise dans son bureau, lisant des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux et pleurant, se demandant si elle était toujours apte à travailler dans l'industrie du divertissement. Ses efforts étaient également remplis de larmes. Pour se préparer au rôle de Jacqueline Sauvage, elle a fait des recherches sur des centaines de documents relatifs à la violence domestique, rencontré des survivants et travaillé sans relâche pour dépeindre la douleur du personnage. Elle a dit un jour qu'après une journée de tournage, elle était rentrée à l'hôtel et avait pleuré, non seulement parce qu'elle était fatiguée, mais parce qu'elle se sentait responsable de raconter les histoires de femmes maltraitées. De même, lorsqu'elle participait aux Enfoirés de 1992 à 2007, elle travaillait souvent sans relâche pour récolter des fonds pour les Restos du Cœur, et il y avait des moments où, sur scène, elle pleurait parce qu'elle était émue par l'amour du public. Son retour sur scène avec Muriel Robin revient. Swan Swan en 2013, après une décennie d'absence, fut une entreprise d'envergure, lui demandant de surmonter la peur de l'échec et des problèmes de santé mentale. La triste fin de la vie de Muriel Robin fut le déclin de sa santé mentale au début de 2025,
ce qui l'a conduite à annuler une série de représentations et à se retirer des projecteurs. Après des années de lutte contre la dépression et l'épuisement professionnel, elle a dû faire face à une grave crise qui l'a conduite à un court séjour à l'hôpital dans un établissement de santé mentale de la banlieue parisienne. Cet événement intervient quelques mois seulement après l'ouverture du restaurant La Cantine de Joe à Nice avec sa compagne Anne Le Naine et son amie proche Jessica Nahon, un projet qui, espère-t-elle, apportera une nouvelle joie. Mais la pression de gérer un restaurant, combinée aux souvenirs douloureux de son passé et aux attentes du public, l'a laissée épuisée. Elle a un jour partagé dans une lettre à ses fans qu'elle avait l'impression d'avoir perdu le sourire qu'elle apportait toujours au public. Ce retrait a été un choc pour les fans qui étaient habitués à la voir forte sur scène. Elle a passé les derniers mois de 2025 à vivre une vie privée, loin des médias, et n'est apparue qu'à travers quelques publications sur l'Instagram d'Anne Le Naine, où,